Tout de suite, Vous suivrez dans ce journal la session ordinaire de septembre de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce lundi. Dans son allocution, le président de la Chambre basse a surpris en présentant ses excuses aux députés nationaux. La pétition contre Vital Kamerhe et quelques membres de son bureau a été déposée après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire. Et enfin, à la Chambre haute du Parlement, Samalou Kondé a procédé ce lundi à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre, consacrée essentiellement à l'examen et l'adoption du budget de l'État exercice 2026 en conformité avec les dispositions de l'article 115 alinéa 1er. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité en République démocratique du Congo, la session de septembre à l'Assemblée nationale s'est ouverte ce lundi 15 septembre. Dans son allocution, le président de la Chambre basse du Parlement a surpris en présentant des excuses aux députés nationaux. Suivez. Déstabilisation et des divisions de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure, il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Juste après l'ouverture de la session ordinaire, les députés nationaux Aimé Pascal Le Mongo, Émile Soumaïli Miseka et autres ont salué l'humilité du speaker de l'Assemblée nationale. Suivez-le. Et notre priorité à nous, c'est de pouvoir tout mettre en œuvre pour que les budgets puissent répondre aux besoins des Congolais. Il est vrai aussi qu'il y a eu une démarche tout à fait républicaine des parlementaires, et c'est celle des pétitionnaires. Le moment qui vous parle, nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale dans le cas des caucus. Les explications techniques ont été fournies par le président national et le président de l'Assemblée nationale. Nous estimons que le contexte politique et sécuritaire du pays ne pète pas sur cette démarche. Donc, nous pensons que la stabilité des institutions demeure la priorité. Donc, j'apprécie à sa juste valeur le président de l'Assemblée nationale. Il a été très humble, il a demandé pardon, il a regretté certains de ses actes. Le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir et de protéger la cohésion au sein de l'Assemblée nationale. Je voudrais quand même relever quelque chose. L'action d'initier une pétition, ce n'est pas une action politique.
c'est une action parlementaire normale qui est consacrée dans notre règlement intérieur. Et donc les gens qui veulent profiter ou tirer des ficelles derrière cette action pour dire que il y a des problèmes à l'Assemblée nationale ou il y a quoi, dans toute organisation, il y a un document qui les régit, qui les recadre. Et nous, ici, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons notre règlement intérieur qui donne la possibilité aux députés d'initier des pétitions au cas où ils trouvaient qu'il y avait un ça ne va pas. Et donc, les honorables députés ont eu, conformément à notre règlement intérieur, initié leur pétition, ce qui est de leur droit. On ne peut pas les refuser. Et ce qui est essentiel, c'est de voir dans les pétitions en question quelles ont été les revendications phares. Et les revendications majeures tournent autour des conditions sociales des députés. La pétition contre Vital Kamerhe et quelques membres de son cabinet a été déposée après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire suivie les députés Christin Bindoulé au micro de Genel Pezo. Nous avons recueilli les signatures de pour le président Vital Kamerhe. Nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue, c'est 250 plus 1. Maintenant, nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire, l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes questions. C'était plutôt quelques membres de son bureau. Restons toujours dans le même registre. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a reçu le projet de loi de finances exercice 2026 et celui de la reddition du compte 2024. Suivez. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la
la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement. Allons à présent à la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Samalou Koundé a procédé ce lundi à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et l'adoption du budget de l'État exercice 2026 en conformité avec les dispositions de l'article 115 alinéa 1er. Suivez le président du Sénat au micro de Ginette Pézo. Nous nous retrouvons ce jour, 15 septembre 2025. En séance plénière pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025, consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Avant toute chose, permettez-moi au nom des membres du bureau du Sénat, des honorables sénatrices et sénateurs et au mien propre, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous font l'honneur de rehausser de leur présence cette séance plénière solennelle. C'est la marque de l'intérêt particulier qu'ils manifestent pour notre Chambre. Je vous en remercie. C'est aussi pour moi l'occasion, chers collègues, de vous souhaiter un bon retour au sein de cet hémicycle, après 3 mois de vacances parlementaires, au cours desquels chacun d'entre vous a eu l'opportunité de se rapprocher des réalités de sa circonscription électorale. J'espère que vous aborderez cette nouvelle session avec énergie, détermination, bien que vos vacances n'aient pas été de tout repos au regard de la situation sécuritaire. Après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs Pierre Kanda et ses collègues se sont exprimés au micro de Ginette Pézo une fois de plus. C'est toujours un plaisir quand on revient aux affaires de l'État, après avoir passé 3 mois dans nos circonscriptions électorales, pour pouvoir remonter tout ce que nous avons trouvé comme problème et rencontre notre population. Vraiment, c'est une joie, c'est un plaisir que nous puissions maintenant nous mettre au travail. Comme vous le dites bien, nous avons une session budgétaire. Il faut d'abord la reddition de la loi budgétaire de l'année passée. Il faut qu'on travaille le projet budgétaire pour l'année prochaine. Donc, maintenant, nous devons beaucoup travailler pour trouver des solutions à notre population. Cette session, comme vous l'avez dit, elle est essentiellement budgétaire. Nous attendons que le gouvernement nous apporte le projet, le budget, pour que nous puissions l'analyser et que nous répondions et que nous puissions faire des remarques sur l'échec et que nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire. Mais au-delà du budget, il faut dire que la loi dit que c'est une session essentiellement, pas exclusivement. C'est-à-dire que l'essentiel c'est le budget, mais les autres questions ne manqueront pas. C'est une personne morale, moi je suis une personne physique. Mais vous avez cité le nom d'un collègue, Idriss Afan. Il a parlé, je l'ai suivi sur Top Congo, mais je n'ai pas encore vu cette pétition. Ne me demandez pas de commenter sur ce que je n'ai pas encore vu. Mais le discours du président a été complet parce qu'il a nagé sur les questions essentielles de toute la nation. Je ne crois pas qu'objectivement une question a été mise de côté. Le président a rappelé la question de la sécurité. Il a parlé effectivement du social de notre population. Il n'a pas oublié de toucher les provinces parce que nous sommes Sénat et notre mission principale, c'est de veiller au fonctionnement de nos provinces. Tout à fait autre chose, le FRDC met en garde le youtubeur et tiktoker Honoré Kabongo qui s'en prend au chef d'état-major général de FRDC. Suivez le porte-parole de FRDC dans cet extrait. Dans sa vidéo intitulée « Scandale dans l'armée » que cache Jules Banza, vidéo mise en ligne le 13 septembre 2025 dans les médias et réseaux sociaux, les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo Chibundi s'en prend particulièrement au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, tout en mettant en cause le choix porté par le commandant suprême sur la personne
du chef d'état-major général, il s'est même permis de douter de la loyauté du général Banza et de dire qu'il a fui Uvira alors qu'il y est resté même après le départ du chef de la délégation. De ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. Parlons de l'éducation dans ce journal. Clôture de l'année académique 2024-2025 le week-end dernier à l'université américaine de Kinshasa à travers une cérémonie de collation de grade. Andy Chibangu et Fanny Chiswaka pour ce reportage. L'université américaine de Kinshasa a clôturé en beauté l'année académique 2024-2025 à travers la cérémonie de collation de grades académiques organisée le week-end dernier. Dans une ambiance festive, l'UFA, l'AUK et l'Institut technique médical franco-américain, regroupés dans le même réseau, ont déversé plus de 150 lauréats en différentes options dans le marché d'emploi en République démocratique du Congo. Prenant la parole pour la circonstance, le recteur et fondateur du réseau des universités américaines de Kinshasa se dit heureux de l'accomplissement d'une mission certes difficile, mais pas impossible, car à l'UFA ou l'AUK, les enseignements se donnent au respect de normes internationales. Marcel Kassongo-Dimanja a en outre rappelé le parent que cet alma mater qui a vu le jour en 1995 est une meilleure adresse, qu'il ne faut même pas un seul instant hésiter d'envoyer les nouveaux diplômés de l'examen d'État. C'est le cas, nous avons plusieurs diplômés qui sont allés aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et les échos que je reçois de là, c'est que les institutions qui les emploient sont très très satisfaits. Et alors, je profite pour inviter tous ceux qui traînent encore, d'ici peu l'année académique va s'ouvrir. Nous vous invitons à rejoindre une université spéciale, une université à vision internationale. Ici, nous faisons attention à tout, nous protégeons les étudiants. Donc nous travaillons et pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc c'est la meilleure place que je peux recommander aux jeunes gens qui veulent se former dans ce pays. Les heureux lauréats s'est dit satisfaits de bénéficier d'un enseignement de qualité dispensé par des professeurs qualifiés et cela leur a ouvert la voie à une vie professionnelle sans inquiétude. Raison pour laquelle ils saluent de demain les autorités académiques qui se battent bec et ongle pour que le réseau des universités américaines de Kinshasa soit toujours parmi les meilleurs de la République démocratique du Congo. En ce moment, je me sens vraiment heureuse parce que j'ai commencé ici depuis la G1 et j'ai trouvé qu'ici il y a une bonne formation et j'invite aussi les gens qui pourraient venir ici dans cette université parce qu'ici il y a de la formation, il y a une formation de qualité. Donc le diplôme est validé par le président de la République. C'est vraiment un très grand honneur et privilège parce que passer 3 ans à l'université, c'est vraiment pas facile. C'est pas seulement les cours, mais c'est aussi beaucoup de stress. Depuis sa création, le réseau des universités américaines de Kinshasa ne cesse de séduire dans sa politique mise en place pour la formation des élites de demain.
Après cet élément, on page magazine, juste après la grande édition du journal. En sport, pour boucler cette édition du journal, c'est depuis le week-end dernier que la Confédération africaine de football a confirmé la participation aux interclubs de la CAF pour le compte de l'édition 2025-2026 de clubs congolais. Le commentaire est de Roméo Jérimwamba. Doit-on acclamer les lobbying de la Fédération congolaise de football association ou de la Confédération africaine de football, les tribunaux arbitraux du sport qui sont eux-mêmes revenus à la raison? En effet, après 3 mois de suspense, la République démocratique du Congo connaît enfin ses participants aux prochains interclubs de la CAF. Il s'agit des Aigles du Congo et du FC Saint-Olo-Lupopo en Champions League et Manième Maignon et l'AS Simba de Kolwezi en Coupe de la Confédération. Confirmation observée le week-end dernier par la CAF, notifiant ainsi à la FECOFA son approbation par rapport à la liste proposée par cette dernière le 8 septembre dernier. Les samouraïs des Aigles en préparation en Angola offriront leur hospitalité au Réveil United du Nigeria ce week-end au Stade des Martyrs avant d'être reçus une semaine après pour le match retour. Pareil pour les cheminots de Lupopo qui, après sa préparation en Tunisie, débutera cette campagne africaine de son fief à Kibasa-Maliba le 27 de ce mois et le match retour aura lieu le 3 octobre prochain à Benghazi pour des raisons sécuritaires au Soudan. Toujours dans ce week-end du 27 septembre, les Verts et Noirs de qui nous recevons les Pamplemousses de l'île Maurice, à Kinshasa au Stade des Martyrs, les Kamikazes de Simba à Lubumbashi au Stade TP Mazembe croiseront les Jabal FC du Comore. Une nouvelle qui réjouit le Congolais d'un côté, mais l'inquiète de l'autre, du fait que la FECOFA, à travers la Linafoot, peine depuis un moment à organiser un bon championnat qui se joue, soit à mi-parcours, soit à durée indéterminée. Et avec cette victoire sous la sentence du TAS, aura-t-elle l'amabilité d'améliorer les choses? Car jusqu'à preuve du contraire, la date du démarrage du championnat ainsi que son format ne sont pas toujours connus, sans oublier ces problèmes des élections à la tête de Linafoot qui ne sont pas toujours résolus. Et ce sont les mêmes clubs engagés aux interclubs qui seront les premiers à payer les prix parce qu'ils vont jouer ces compétitions sans championnat dans les jambes. Donc c'est clair, la FECOFA n'a toujours rien appris. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Si vous avez trouvé en cours de diffusion, suivez les rappels de principaux titres. La session ordinaire de septembre de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce lundi. Le président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, présente ses excuses aux députés nationaux. La pétition contre Vital Kamerhe et quelques membres de son bureau a été déposée après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire et à la Chambre haute du Parlement. Samalou Konde a procédé ce lundi à l'ouverture de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et l'adoption du budget de l'État exercice 2026. Voilà l'essentiel du titre. Fin complète de la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Sinon, restez branchés sur nos antennes pour d'autres actualités. Au revoir. L'Université américaine de Kinshasa a clôturé en beauté l'année académique 2024-2025 à travers la cérémonie de collation de grades académiques organisée le week-end dernier. Dans une ambiance festive, l'UFA, l'AUK et l'Institut technique médical franco-américain, regroupés dans le même réseau, ont déversé plus de 150 lauréats en différentes options dans le marché d'emploi en République démocratique du Congo. Prenant la parole pour la circonstance, le recteur et fondateur du réseau des universités américaines de Kinshasa se dit heureux de l'accomplissement d'une mission certes difficile, mais pas impossible, car à l'UFA ou l'AUK, les enseignements se donnent au respect de normes internationales. À Lubumbashi. Chers diplômés, nous voilà tous réunis pour célébrer votre réussite. Et pour souligner cette importante étape dans votre vie, un jour de grande fierté, de réalisation et de réjouissance qui
qui restera à jamais gravé dans votre mémoire. Vous avez beaucoup travaillé pour recevoir ce diplôme tant attendu et aujourd'hui, vos efforts sont enfin récompensés. Au nom de notre réseau d'universités, je vous adresse mes plus vives félicitations pour le chemin parcouru jusqu'à l'obtention de ce diplôme bien mérité. Mais vous le savez, on marche rarement seul vers les plus hauts sommets. On y amène toujours des personnes d'exception. Je voudrais féliciter ces personnes. Marcel Kassongo-Dimanja a en outre rappelé le parent que cet alma mater qui a vu le jour en 1995 est une meilleure adresse qu'il ne faut même pas un seul instant hésiter d'envoyer les nouveaux diplômés de l'examen d'État. C'est le cas, nous avons plusieurs diplômés qui sont allés aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et les échos que je reçois de là, c'est que les institutions qui les emploient sont très satisfaits. Et alors, je profite pour inviter tous ceux qui traînent encore, d'ici peu l'année académique va s'ouvrir. Nous vous invitons à rejoindre une université spéciale, une université à vision internationale. Ici, nous faisons attention à tout, nous protégeons les étudiants. Donc nous travaillons et pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc c'est la meilleure place que je peux recommander aux jeunes gens qui veulent se former dans ce pays. Les heureux lauréats s'est dit satisfaits de bénéficier d'un enseignement de qualité dispensé par des professeurs qualifiés et cela leur a ouvert la voie à une vie professionnelle sans inquiétude. Raison pour laquelle ils saluent de demain les autorités académiques qui se battent bec et ongle pour que le réseau des universités américaines de Kinshasa soit toujours parmi les meilleurs de la République démocratique du Congo. En ce moment, je me sens vraiment heureuse parce que j'ai commencé ici depuis la G1 et j'ai trouvé qu'ici il y a une bonne formation et j'invite aussi les gens qui pourraient venir aussi dans cette université parce qu'ici il y a de la formation, il y a une formation de qualité. Donc le diplôme est validé par le président de la République. C'est vraiment un très grand honneur et privilège parce que passer 3 ans à l'université, c'est vraiment pas facile. C'est pas seulement les cours, mais c'est aussi beaucoup de stress. Depuis sa création, les réseaux des universités américaines de Kinshasa ne cessent de séduire dans sa politique mise en place pour la formation des élites de demain.